Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un book tag 50 questions livresques. Alors c'est un book tag que j'ai vu sur la chaîne de Lucie, de la chaîne Lulaïdis, et ma foi je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est vrai que moi niveau book tag, j'en fais pas beaucoup parce que y en a beaucoup qui me semblent pas super pertinents. Je suis assez difficile, c'est vrai, pour trouver un tag qui m'intéresse, mais celui-ci je l'ai trouvé assez cool. Donc c'est parti, il y a 50 questions, donc je vais essayer d'aller assez vite, sinon ça va durer 3 plombes. Alors quel est le livre que vous venez tout juste de finir? Il s'agit de Belle Amie de Guy de Maupassant, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture du mois de mai. Quel est le livre que tu es en train de lire? Il s'agit de La Compagnie des Menteurs de Karen Maitland aux éditions Pocket. Je vous en reparle très vite, mais ce livre est terriblement addictif. Quel livre as-tu prévu de lire prochainement? Alors prochainement, j'ai prévu de lire Les Thanatonautes de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui m'avait été offert à mon anniversaire de l'année dernière, donc ça fait à peu près 9 mois qu'il est dans ma pile à lire. Il est temps de le sortir. Quel est le dernier livre qui a rejoint ta palle? Le dernier livre qui a rejoint ma pile à lire, il s'agit de Elvis Cadillac, King from Charleroi de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Et voilà, c'est la maison d'édition qui m'a envoyé ce livre et je les remercie encore. Quel est le dernier livre que vous avez relu? C'est vrai que moi, je ne relis jamais mes livres, mais il y en a un que j'aime bien feuilleter de temps en temps et relire, piocher un petit peu comme ça, parce qu'il s'agit d'un recueil de poèmes. Donc là c'est vrai que la poésie, on n'est pas obligé de tout lire d'une traite, on peut piocher des poèmes par-ci par-là, et c'est un de mes recueils préférés, même mon recueil préféré de tous les temps. Il s'agit de Alcool de Guillaume Apollinaire. Si vous n'avez pas lu Apollinaire, mais allez-y, qu'attendez-vous, c'est juste génial. Quel est votre dernier livre coup de cœur? Ce livre, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler sur ma chaîne, c'est mon immense coup de cœur de 2017 jusqu'à présent. Alors je ne l'ai pas là en physique parce que évidemment comme je bassine tout le monde avec, ma mère a eu très envie de le lire, donc du coup je lui ai prêté, elle est en train de le lire. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck, qui a été sélectionné par le prix J'ai lu Page des libraires comme le meilleur thriller. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors le dernier livre que j'ai acheté, c'était le tome 3 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, que j'avais acheté chez Gibert. Paperback ou hardback, grand format ou format poche. Le hardback, c'est vrai que c'est hyper esthétique, on trouve toujours ça très beau, mais niveau praticité, c'est pas génial pour transporter, notamment si on a envie de lire dans les transports en commun ou ailleurs que chez soi. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à préférer le paperback. Après, pour ce qui est du format, grand format, petit format, c'est vrai que voilà, le grand format c'est toujours très beau, mais encore une fois, au niveau de la praticité, on repassera, et du coup j'aurais plus tendance à préférer les poches en paperback parce que c'est plus pratique. Young Adult, New Adult ou adulte, et pourquoi? Alors moi je préfère la littérature adulte parce que je ne sais pas, c'est-à-dire que le new adulte, si je comprends bien, c'est un peu de la romance érotique, et moi la romance érotique c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien le young adulte, mais c'est vrai que étant donné que des fois j'ai un peu passé l'âge, voilà, il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément dans le young adulte, donc j'aurais plus tendance à me tourner vers la littérature adulte. Science-fiction ou fantasy? Fantasy sans l'ombre d'un doute. Classique ou moderne? Classique. Mémoire politique ou mémoire comique? Alors dans mémoire j'imagine qu'on dit qu'on pense à biographie ou autobiographie. Moi c'est vrai que c'est ni l'un ni l'autre, je ne lis pas de mémoire politique ni de mémoire comique, mais j'aurais plus tendance à lire des autobiographies d'artistes, donc voilà, je dirais plutôt artistique. Comme un livre avec une mauvaise adaptation cinématographique. Alors là sans hésitation, un livre que j'ai lu et un film que j'ai vu, je dirais Eragon. Après il paraît que le 7e fils, adaptation de l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, que je n'ai pas lu ni vu d'ailleurs, il paraît que c'est nul. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a suffi, je suis pas allée le voir au cinéma. Nomme un livre avec une meilleure adaptation ciné ou série. Alors je dirais pas meilleure parce que c'est vrai que pour moi les livres sont toujours meilleurs que quoi que ce soit comme adaptation, mais aussi bonne je dirais. Le Seigneur des Anneaux pour les films, Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et puis pour la série je mettrai Le Trône de Fer. Quel livre a changé votre vie? Alors j'ai pas vraiment de livre qui a changé ma vie, mais je pense que c'est une somme de toutes mes lectures
qui façonne plus ou moins qui je suis, mes émotions, tout ça. Et je pense que voilà, il n'y a pas un livre qui change notre vie, mais la somme de toutes nos lectures. Si tu pouvais amener 3 livres sur une île déserte, lesquels seraient-ils et pourquoi? Alors cette question est horrible. Et je vais un peu tricher parce que j'ai pas envie juste d'amener 3 livres, je vais amener 3 sagas, comme ça au moins j'ai de quoi faire. Et quitte à être sur une île déserte, ce qui est franchement pas cool, je préférerais des livres qui me permettent de m'évader et de partir dans un pays imaginaire, à savoir donc la fantasy. Donc je prendrais les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux et le Trône de Fer. Si tu possédais une librairie, comment l'appellerais-tu? Alors cette question, j'ai beaucoup réfléchi longtemps et c'est très compliqué. Mais je pense que je l'appellerai palimpseste quelque chose, parce que palimpseste c'est un mot que j'adore. En fait c'est le titre d'un ouvrage de Gérard Genette qui est un grand narratologue français. Et en fait il désigne par là l'intertextualité, en fait des références d'autres textes dans des textes. Mais à la base, un palimpseste, c'est un parchemin dans lequel on gratte en fait ce qui a été écrit pour pouvoir réécrire par-dessus, et c'est ce côté superposition des écritures que j'aime bien. Donc voilà, et puis je sais pas, j'aime bien le mot palimpseste. Chacun son truc. Quel personnage d'un livre vous ressemble le plus? C'est vrai que j'ai pas un personnage qui me ressemble vraiment trait pour trait, mais je dirais que au niveau caractère, je me rapprocherai plus de Hermione Granger ou de Hercule Poirot pour leur côté très méthodique et très carré. Quel personnage d'un livre vous ressemble le moins? Alors là j'ai réfléchi à quel personnage était vraiment suffisamment horrible, que je déteste et que je peux pas piffrer, et je suis tombée sur Ramsay Bolton qui est vraiment, je pense, le personnage le plus sadique que j'ai jamais été amenée à rencontrer dans aucune de mes lectures. Voilà, Ramsay Bolton, il est horrible. Quelle est la meilleure lecture pour l'été? Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une petite sélection pour cet été, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que j'avais fait cette vidéo l'année dernière, mais je pourrais peut-être en refaire une nouvelle édition. Et moi ce que je peux vous recommander vraiment pour l'été, c'est la saga du Bourbon Kit de Anonyme, à savoir les 5 tomes. Le premier c'est le livre sans nom, après il y a L'œil de la lune, le cimetière du diable, le livre des morts et le pape et l'Iroquois. Voilà, si vous avez Tarantino, foncez, c'est juste génial. Quelle est la meilleure lecture pour l'hiver? Alors c'est vrai que moi en hiver, j'aurais tendance à me tourner vers la fantasy, je sais pas pourquoi. Je vous conseillerais évidemment la saga des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder que j'affectionne particulièrement. Pour ou contre les liseuses? Alors j'ai pas de liseuse personnellement, mais je n'ai rien contre, voilà, chacun lit comme bon lui semble. C'est vrai que niveau praticité, la liseuse peut être plus facile, mais étant donné que j'en ai pas, moi je préfère quand même le papier. Je suis assez old school hein, à ce niveau-là. Book Depository ou Amazon, aucun des deux, je n'achète pas mes livres sur internet. Préfères-tu acheter tes livres sur internet ou en librairie? Référence à la question d'avant, je n'achète jamais sur internet, donc ça sera toujours en librairie. J'aurais tendance à privilégier les librairies indépendantes, mais ça m'arrive d'aller chez Gibert ou alors dans les brocantes ou chez Emmaüs pour des livres d'occasion pas chers. Si tu pouvais être un personnage durant une journée, lequel ce serait? Et alors pour une journée, j'aimerais tellement aller au pays des merveilles. Donc je serais Alice, juste pour pouvoir faire un goûter de non-anniversaire avec le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars. Si tu pouvais être un personnage durant toute sa vie, lequel ce serait? Alors là, j'ai tellement envie d'aller à Poudlard, mais je pense que vous pouvez me comprendre quoi. Alors c'est sûr, on peut pas rester à Poudlard toute sa vie, parce qu'une fois la scolarité terminée, c'est fini. Mais je sais pas, peut-être j'irai au ministère de la magie, donc je pense que je serais un personnage dans Harry Potter, un élève de Gryffondor, parce que c'est ma maison. Si tu pouvais changer une chose très commerciale à propos de la littérature, qu'est-ce que ce serait? Intrigue, diversité des genres, style? Alors non, je pense que niveau diversité des genres et diversité des intrigues, on a quand même de quoi faire, mais c'est vrai qu'au niveau de la plume des auteurs, parfois ça pêche un peu. Moi qui suis très habituée à lire des classiques, notamment des romans du 19e siècle qui sont quand même l'apogée du roman français, au niveau du style, voilà, c'est quand même quelque chose, et c'est vrai que des fois, alors je mets pas tous les auteurs dans le même panier, heureusement, il y en a qui écrivent très bien, mais des fois, l'écriture des auteurs d'aujourd'hui sont pas suffisamment travaillées, je trouve. Donc ouais, je dirais la plume des auteurs. Combien de livres as-tu lu jusqu'à présent cette année? Donc en 2017, on est
au mois de juin et j'ai lu pour l'instant 24 livres. Comment organises-tu ta bibliothèque? Alors comme je le disais précédemment, je suis quelqu'un de très carré, très organisé, donc je classe ma bibliothèque en 3 genres, à savoir le roman, le théâtre et la poésie, et à l'intérieur de ces genres, je les classe par ordre alphabétique d'auteur. Quel est ton auteur préféré? Zola forever quoi les gars, Zola. Quel est votre auteur de contemporain préféré? Alors moi je dirais Mathias Malzieu, que j'adore, alors même s'il y a un peu de fantastique dans ses histoires, pour moi ça reste un auteur de contemporain, donc Mathias Malzieu que j'adore, surtout la mécanique du cœur, allez-y, lisez Mathias Malzieu, c'est génial. Quel est votre auteur de fantasy préféré? Alors là c'est comme Starway to Heaven, on n'a pas le droit de jouer à la guitare, et ben on n'a pas le droit de dire Tolkien à ce genre de questions parce que c'est une évidence Tolkien. Donc je dirais plutôt George R.R. Martin. Quel est votre auteur de science-fiction préféré? Alors étant donné que je lis pas beaucoup de science-fiction, je dirais Barjavel. Est-ce qu'on peut le considérer comme un auteur de science-fiction? Parce que La Nuit des Temps pour moi c'était de la science-fiction, mais immense coup de cœur La Nuit des Temps, allez-y. Après si vous considérez que Barjavel n'est pas vraiment un auteur de SF, je dirais plutôt Bernard Werber. Citez 5 couples de littérature. Alors j'ai interprété cette question couple, pas forcément couple d'amoureux, pas que en tout cas. Donc je dirais au niveau du couple machiavélique, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, ils sont juste géniaux ces deux-là, tellement qu'ils sont machiavéliques. Si vous n'avez pas lu Les Liaisons dangereuses, mais allez-y, c'est juste génial. Ensuite, au niveau d'un amour un petit peu tragique qui finit mal, je dirais Manon Lescaut et le Chevalier des Grieux de le roman éponyme Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Ensuite, au niveau du binôme d'enquêteurs, j'aime beaucoup Hercule Poirot avec son fidèle ami le capitaine Hastings. Au niveau d'une relation un petit peu particulière, je mettrai le couple Dorian Gray et son fameux portrait dans Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et enfin, pour une histoire d'amour toute mignonne, un amour courtois, je mettrai Aucassin et Nicolette qui est un roman emblématique du Moyen-Âge, du XIIe siècle, je crois. Un livre que tu trouves sous-noté ou peu présent. Alors là je vais plutôt retourner la question dans le sens où un livre qui est soit aimé soit détesté, c'est vraiment un livre genre ça passe ou ça casse, soit on adore soit on déteste, et moi je fais partie vraiment des gens qui ont adoré, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Nomme un livre que tu trouves surnoté ou trop visible. Alors c'est vrai qu'avec Booktube et les blogs on est toujours dans le young adulte, enfin souvent en tout cas, et il y a beaucoup de livres qui reviennent comme par exemple Phobos qui sont très médiatisés comme ça. Je ne sais pas s'ils sont surnotés ou pas étant donné que je ne les ai pas lus, donc je peux pas vraiment juger, mais c'est vrai qu'on les voit beaucoup et j'ai l'impression en fait de les connaître sans les avoir lus quoi. C'est quand même quelque chose. Combien de livres as-tu actuellement dans ta bibliothèque? Alors d'après Livre Addict, j'ai 221 livres, mais je pense que j'en ai un petit peu plus en fait. Dans quelle langue est-ce que tu lis le plus? Je lis le plus en français. Nomme un de tes livres préférés de ton enfance, et là sans hésitation. Bon évidemment j'ai pas le droit de dire Harry Potter, hein, c'est comme Tolkien précédemment. Je dirais Ella l'ensorcelée qui était en fait une réécriture de Cendrillon. Je crois que c'était aux éditions École des loisirs dans la collection Medium, il me semble, ça remonte à loin, je dois l'avoir quelque part mais je ne sais pas où. Et en fait Ella c'était une petite fille qui a reçu le don de sa marraine la fée, un don un petit peu malédiction puisque elle doit obéir, voilà. Donc si on lui dit arrête de respirer, et ben elle arrête de respirer et elle meurt. Donc c'est un don un petit peu dangereux et il va lui arriver tout un tas d'aventures, et ce livre était juste génial quand j'étais petite fille, je l'adorais vraiment. Nomme un de tes livres préférés dans ton adolescence. Pareil, Harry Potter, on peut pas le dire, donc je dirais À la croisée des mondes de Philippe Pullman. As-tu une carte de médiathèque? Si oui, l'utilises-tu? Alors pour la petite histoire, oui, en fait j'ai une carte de médiathèque parce que quand je faisais mes études, j'ai travaillé en médiathèque en tant que contrat job et étudiant, en fait je travaillais le week-end. Donc étant donné que je faisais partie du personnel de la médiathèque, j'avais une carte, que j'ai toujours d'ailleurs, et que j'utilise de temps en temps, notamment la dernière fois c'était pour emprunter des livres pour réviser mes concours de la fonction publique. Fun. Quel est le meilleur livre que tu as lu à l'école? Très bonne question. Le premier qui me vient en tête, c'est vrai que j'en ai lu quand même pas mal qui était assez cool, mais celui qui me... comment dire? Celui que je retiens en fait, c'est vraiment Le banquet de Platon.
Alors on pourrait dire oui, c'est de la littérature philosophique de l'Antiquité, ça doit être vraiment chiant. Et bien détrompez-vous, c'est juste génial, puisqu'on va suivre Socrate et ses amis philosophes qui sont à un banquet et chacun leur tour doit faire un discours sur amour, sur l'amour, sur Eros, le dieu de l'amour. Et déjà c'est hyper intéressant chaque discours, et puis tout d'un coup t'as Alcibiade, le beau gosse de la Tessie, qui est complètement bourré, qui débarque en plein milieu du banquet pour foutre le dawa et qui commence à faire du rentre-dedans dans Socrate et tout. Enfin, c'est juste trop bien, ce livre est juste trop bien, lisez-le. Lis-tu plusieurs livres à la fois ou un seul à la fois? Je lis toujours plusieurs livres à la fois, c'est vrai qu'avant j'en lisais un, enfin un à la fois, mais depuis que j'ai fait mes études de lettres modernes, où j'étais obligée en fait d'en lire plusieurs à la fois, puisqu'on avait plusieurs livres à lire dans plusieurs matières, et du coup ça m'est resté, et aujourd'hui je lis toujours 2-3 livres à la fois. Écoutes-tu de la musique pendant que tu lis? Non, jamais, jamais de la vie. Quelle est la chose que tu préfères manger quand tu lis? Je ne mange jamais quand je lis parce que j'ai trop peur de tâcher mes livres, étant donné que je ne suis pas très adroite, je préfère éviter. Quelle est la chose que tu préfères boire quand tu lis? Et là, bah, même question, je bois pas quand je lis à part de l'eau, mais c'est vrai que le thé en hiver, c'est cool quoi, enfin j'adore le thé en hiver. Comment fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Alors, ça m'arrive pas souvent, heureusement, d'avoir une panne de lecture, mais je pense qu'il faut laisser faire. Voilà, faut pas se forcer, ça reviendra, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique d'avoir une panne de lecture. Moi, ce que je conseille pour anticiper et pour éviter en fait une panne de lecture, pour pouvoir la prévenir, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, c'est de varier les genres. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai 3 genres que je préfère lire, à savoir le thriller polar, la fantasy et les classiques. Donc j'alterne entre ces 3 genres, mais à l'intérieur de cette alternance de 3 genres, j'insère aussi d'autres lectures qui sortent un petit peu de ma zone de confort, comme par exemple le contemporain, la SF, une BD par-ci par-là, un livre documentaire, du young adulte, enfin peu importe. Le secret vraiment réside dans la variété, la diversité des lectures, comme ça on ne s'ennuie pas, parce que c'est vrai que si on lit toujours plus ou moins la même chose, le même genre, on est vite lassé et ça peut entraîner une panne de lecture, donc voilà. Préférez varier vos lectures, je pense que c'est bien, et puis voilà, comme vous pouvez le constater dans mes bilans lecture, je lis beaucoup de choses très variées et ça m'empêche d'avoir des pannes de lecture. Quel est ton moment préféré pour lire? Alors j'adore lire tout le temps, mais je dirais plutôt le soir, voilà, juste avant de dormir, après la série, un peu de lecture et au lit. Pourquoi aimes-tu lire? Très bonne question. Pourquoi j'aime lire? Parce que ça permet en fait de s'évader de son quotidien et de vivre 1000 vies en une seule, de pouvoir changer d'époque, de pouvoir changer d'univers, de monde parallèle. Enfin, et puis en même temps on s'enrichit, que ce soit du vocabulaire, que ce soit intellectuellement, de nos connaissances, etc. Voilà, la lecture ça apporte énormément et je ne peux que conseiller les gens de lire davantage parce que vraiment c'est un vrai bonheur et c'est hyper enrichissant. Voilà, c'en est tout pour ce book tag. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à répondre aux questions si jamais ce book tag vous intéresse, que vous ayez une chaîne, un blog ou rien du tout, hein. Ou si vous avez des questions que vous voulez répondre, n'hésitez pas à le faire en commentaire, comme ça on pourra échanger. En attendant une prochaine vidéo, évidemment je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!